Bienvenue pour cet après-midi, ce webinaire. Nous vous proposons d'échanger sur le métier de visual merchandiser. Et donc, on travaille pour le centre de formation Merchandising Design School. On va se présenter. Je vais laisser ma collègue Marion se présenter. Bonjour à tous. Donc moi c'est Marion Marquet, je suis formatrice référente au sein de l'école. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis fleuriste de métier, j'ai un CAP, un BP fleuriste, et puis j'ai fait une prépa en arts appliqués et ensuite je suis rentrée aux Beaux-Arts sur Angers où j'ai fait une licence. Voilà, j'ai travaillé dans le milieu de la décoration de l'intérieur et en tant que visuel merch. Et donc, me voilà maintenant référente de formation. Donc, je m'occupe de toute la partie apprentissage au sein de l'école. Et puis également, je donne des cours différents sur différentes matières. Voilà. Donc moi, c'est Charlotte Fourmy, je suis chargée d'orientation et de recrutement pour notre école. Mon rôle est de renseigner, d'informer sur la formation, sur le métier. Et puis, pour les personnes qui souhaitent aller sur un parcours en alternance, c'est d'accompagner voilà, sur le travail du CV, pourquoi pas la lettre de motivation, de vous préparer à l'entretien, de vous proposer des pistes d'alternance, ou ça peut être sur le montage de financement de formation. Bon, on reverra ça un peu plus tard. On vous propose d'avancer. On vous propose une première vidéo de notre centre de formation dans un premier temps. Ensuite, on vous parlera du métier de visual merchandiser. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. On aura différentes petites choses à vous indiquer. Voilà, donc ça prendra un certain temps. Et puis, on parlera après de comment devenir visual merch. Évidemment, voilà, on forme à ce métier-là. On vous parlera de notre programme de formation. Et puis, voilà, si vous avez des questions, on pourra échanger par la suite. Donc, je vais lancer la vidéo et on vous reprend dans quelques instants. Bienvenue à l'École supérieure de merchandising à Angers. Merchandising Design School vous propose une formation en alternance et en continu sur 1 ou 2 ans de niveau Bac+2. Nos étudiants bénéficient d'une expérience unique grâce aux workshops en entreprise. Ils travaillent sur des projets réels pour mettre la théorie en pratique pour des entreprises partenaires. Pendant la formation, les étudiants sont évalués en contrôle continu et lors d'un examen final. Notre école est le centre d'excellence WorldSkills de l'équipe de France Visual Merchandiser. Rejoignez Merchandising Design School à Angers et construisez votre avenir dans le merchandising. Voilà, donc maintenant on va vous présenter l'école. Je laisse, la parole. Alors, qui nous sommes? Donc, on est un centre de formation pour adultes. On est sous statut associatif et on accompagne des personnes en reconversion professionnelle sur différentes filières. Euh, à l'origine, notre formation est portée par l'école qui s'appelle CNPHP Verdière. Vous voyez d'ailleurs notre nom apparaître sur Zoom. CNPHP Verdière, c'est notre siège social.
Donc c'est un établissement qui a été fondé, alors à l'origine, hein, c'était deux établissements qui ont fusionné en 2015. On va dire qu'aujourd'hui, voilà, on forme, ça fait un peu plus de 50 ans qu'on forme les professionnels en reconversion sur les métiers de l'horticulture, de la fleuristerie. Et depuis 15 ans, on forme au métier de merchandising, étalagiste par le passé. Hein, dans l'histoire, c'est un formateur de l'école, un fleuriste, qui a lancé cette formation d'étalagisme, Nino Chauvet, qui est désormais merche pour une enseigne, un réseau de franchise Oya, fleuriste. Et on a décidé donc en interne il y a 3 ans, même oui c'est ça, il y a 3 ans, de lancer notre école Merchandising Design School pour vraiment avoir une identité propre au merch. euh, Parce que le CNPH Piverdière a une forte prédominance sur les formations du végétal. Donc on a voulu voilà, dissocier les deux pôles de formation. Donc, on a lancé cette marque en 2023, mais voilà, c'est porté par le CNPH Piverdière. Voilà, donc on a l'habitude d'accompagner des personnes en reconversion ou des étudiants qui souhaitent soit se réorienter, soit poursuivre dans leur parcours d'études. Marion, je te propose, on l'a vu dans la vidéo, que tu nous parles du centre d'excellence. Donc effectivement, on est centre d'excellence pour le métier de visuel merchandiser. À quoi ça correspond? Donc les World Skills, anciennement les Olympiades des métiers. Donc un concours en fait qui est d'abord en départemental, ensuite régional, ensuite national et international suivant les métiers. Donc ce concours-là, en fait, dans chaque nation, donc en France, on a un centre d'excellence et nous avons été choisis justement pour former en fait toutes les personnes qui vont être sélectionnées dans les départements et dans les régions, faire des stages techniques, c'est comme ça qu'on appelle. Les candidats, ils viennent une semaine avec des formateurs techniques. Donc, ça va être une semaine intensif où ils vont travailler sur des sujets bien définis pour évoluer et puis bah, effectivement pour se perfectionner par rapport au concours. Donc là, cette année, vous allez voir sur le diapo, effectivement, on a Lucie, notre candidate, qui est en blanc au milieu. Qui est une de nos anciennes élèves. On a Tess qui a représenté la France à l'international. Et puis on a Lucie qu'on a aussi accompagnée. Donc c'était les trois premières qui sont arrivées, qui ont pu bénéficier de toutes ces semaines de formation. Donc au total, ça représente 4 à 5 semaines sur l'année. Avec des sujets vraiment très différents et nous on est là pour les accompagner à ce niveau-là. Et en termes d'âge et de qu'est-ce que ça apporte? Alors, les World Skills, il faut savoir qu'il y a effectivement des âges bien précis pour pouvoir y participer. Euh, il faut avoir en gros moins de 24 ans au moment de l'international. Donc ça, c'est vraiment les prérequis. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les débouchés derrière, puisque par exemple, Lucie, qui est la candidate en blanc sur la photo, dès qu'elle a fait le concours et elle est sortie, elle est tout de suite devenue responsable visuel merch au sein des Galeries Lafayette. Tess, que vous voyez au milieu également, et visuel merch maintenant chez Ikea. Et Lucie, elle, était beaucoup plus jeune puisqu'elle avait, quand elle est venue se former au sein de l'équipe de France, elle avait 17 ans, donc elle a continué ses études. Et là, elle est en dernière année pour être plutôt dans l'architecture d'intérieur. Donc des profils différents, mais des métiers qui se complètent bien. Non, c'est une chouette compétition des métiers, Exactement. d'artisanat. Oui, En plus. très important de préciser. Alors, on va vous parler du monde du merchandising. Euh, Hop là, tac. Alors, si Marion, tu peux peut-être nous parler du métier de merch. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, donc le métier de visuel merch, j'ai souvent tendance à faire le lien avec le métier d'architecture d'intérieur, d'architecte d'intérieur. Un visuel merch, son but, c'est de mettre en avant un produit
C'est un moyen de vendre un produit pour les marques, faire attention à plein de dispositifs d'optimisation d'espace de vente, de gestion des stocks, de manière à ce que le client, sans s'en rendre compte, soit attiré par un produit via une présentation, via une vitrine, via plein de paramètres et qu'il achète le produit. Donc vraiment, l'architecte d'intérieur, il met en valeur un espace et le visuel merch, il met en valeur un produit, si on veut faire le lien entre les deux. Euh, voilà, il y a plein de manières d'être visuel merch. Mhm. On va pouvoir travailler directement dans les magasins où on reçoit en fait on appelle ça des précos. Ces précos-là en fait doivent être implantés en magasin. Donc on va expliquer tout de A à Z, la manière dont le visuel merch magasin le réalise. Et c'est lui qui va créer toutes les scènes en magasin, tout le parcours client et mettre ça en place directement en magasin. Et puis l'autre possibilité pour être visuel merch, c'est d'être visuel merch en amont. Et là, plutôt de travailler au sein des sièges d'entreprise. C'est un métier qui est représenté vraiment dès le début enfin, dans le siège le plus haut, puisqu'il va travailler avec les stylistes, par exemple, dans le milieu du prêt-à-porter. Il va travailler avec tous les directeurs artistiques pour avoir vraiment une cohérence, en Mhm. fait, entre ces différents métiers et de manière à pouvoir bien mettre en valeur les produits. Donc, une fois qu'il a échangé avec le siège, c'est lui qui va effectivement préparer toutes ces implantations en magasin et va les envoyer ensuite sur les différentes boutiques. Et si tu peux nous donner, par exemple, pour un merch qui est donc plutôt en magasin, son quotidien, sa journée type? Alors, sa journée type, alors, ce qui est intéressant sur ce métier-là, c'est qu'effectivement, il y a des journées types, mais c'est aussi des métiers où on est vraiment amené à faire beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Mais dans l'idée, il va devoir effectivement mettre en place tous ces agencements, Mhm. décorer les vitrines, les présentoirs. On dit optimiser le parcours client, mais faire en sorte que partout où le regard du client se pose, et ben, la présentation soit suffisamment propre, rangé et puis bien mis en valeur de manière à ce que le client achète. Il va pouvoir aussi communiquer avec la clientèle puisqu'il faut pouvoir communiquer sur les promotions, sur la manière dont on agence les différentes collections. Et puis, il doit également être assez bricoleur puisqu'il est amené à faire de la peinture, de la découpe, enfin vraiment différentes étapes de manière à ce que bah, le client toujours achète. Il travaille avec les équipes de vente aussi puisque, je vous le dis depuis le début, mais le métier de visuel merch, c'est vendre autrement. Donc du coup, il va communiquer avec les équipes de vente puisque parfois les équipes de vente en magasin ont des retours clients et donc ils doivent vraiment pouvoir réagir rapidement pour pouvoir que l'article soit vendu le plus rapidement possible. On va vous parler un peu du marché de l'emploi par rapport à ce métier de merch, hein. Donc Marion vous l'a dit tout à l'heure, c'est un métier qui peut s'exercer au sein des sièges sociaux, dans les magasins, mais ça peut être aussi un métier qui s'exerce en tant que freelance, Oui, en tant que consultant merch. Et donc, alors là, en amont, ça va quand même demander à travailler pas mal son réseau, mais ça peut être une belle évolution de carrière après avoir travaillé en tant que salarié. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de merche va demander une forte mobilité. Euh, voilà, il faut pouvoir se rendre dans les villes, hein, pour aller trouver du travail et aller dans des enseignes plutôt grandes, hein, quand même, parce que les petits commerces vont plutôt justement faire appel à la prestation du ok. extérieur pour réaliser l'implantation ou la déco ou l'agencement. En termes de compétences, toi, Marion, tu suis tes apprentis au quotidien? Oui, effectivement, alors on va avoir les apprentis qui sont très jeunes, qui sortent du bac, qui eux, voilà, ont vraiment cette envie de travailler dans le milieu un peu artistique, mais en même temps rester les pieds sur terre et être dans le métier aussi du commerce. Et puis on a d'autres profils qui eux ont des parcours complètement différents. Mm. Je pense à une de nos élèves qui a travaillé longtemps dans l'univers de la bijouterie et effectivement qui a voulu se réorienter, mais
en gardant ce côté commerce. On a d'autres personnes qui ont travaillé dans le milieu du bâtiment, voilà, il y a Mm. différents éléments. Euh, donc voilà. Euh, Après, c'est vrai que c'est un métier qui demande du travail d'équipe. Ça, c'est clair. Par exemple, on a le cas, on travaille beaucoup avec les Galeries Lafayette à Angers. Et, donc, on a François qui est responsable visuel merch, Clarisse qui est visuel merch et Aurélie, leur apprentie. C'est vraiment un travail d'équipe au quotidien. Oui, C'est vraiment, il faut apprécier le travail d'équipe, c'est indispensable. Et aussi d'aller vers les vendeuses, vendeurs sur le terrain pour, bah, voilà, être aussi force de proposition sur les projets, sur les podiums, sur l'agencement. C'est ouais. vraiment important. Et puis le visuel merch ou l'équipe visuel merch, c'est aussi souvent les personnes qui vont faire le lien avec les sièges des entreprises, qui ont des informations que les vendeurs ou les conseillers de Mhm. vente n'ont pas. Donc c'est aussi à eux, c'est vraiment un métier de communication, euh, que ce Oui. soit visuel ou à Ben, l'oral, oui, c'est ça, communication au sens avec large. avec ses collègues. Par rapport au métier, donc c'est un métier quand même qui se tend à se digitaliser par l'utilisation voilà, des outils numériques pour capter le regard du client, en passant par les vitrines, hein, évidemment. On est aussi sur un métier qui tend à de la durabilité. Donc, nous, par exemple, au centre de formation, on s'efforce à faire beaucoup de réemploi et à la fois, c'est quelque chose voilà, qui est à mettre en place en entreprise pour réutiliser les matériaux, réutiliser des présentoirs aussi, utiliser des matériaux durables comme le Ouais. bois, le carton, parce que voilà, c'est dans l'air du temps. Oui, c'est d'ailleurs un Mm. très gros prérequis pour le visuel merch et Mm. sur la charte entre guillemets du métier, c'est vraiment d'avoir cette tendance éco-design, Mm. éco-responsable. Une présentation avant était faite pour bah, voilà, le temps de la vitrine, la présentation, 3 semaines, un mois. Maintenant, non, il faut vraiment s'efforcer à travailler avec des matières recyclées, s'efforcer à réutiliser. Donc ça demande encore plus de créativité et c'est Mm. vraiment notre enjeu en tant que visuel merch. Marion tout à l'heure disait que voilà le merch aussi doit attirer le client, ça passe par l'expérience client. Aujourd'hui, voilà les filières du commerce, il y a des entreprises qui ferment, donc c'est vraiment un métier prégnant du commerce, c'est indispensable. Et de créer une expérience client, c'est ce qui va fidéliser la clientèle, c'est ce qui va générer des ventes. Donc ça, c'est très très important. Et puis, il y a aussi toute la cohérence entre ce qui va être vécu en entreprise, enfin en entreprise, au sein même d'un magasin, d'une enseigne. Toute cette expérience doit se retrouver aussi sur les sites internet. Voilà, donc il y a, voilà, en termes de, il faut être omnicanal. Oui. Et puis c'est un métier aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a de plus en plus de visuels e-merchandiser, voilà, donc ils travaillent sur les sites internet pour bah, déclencher les ventes. Aujourd'hui, les ventes sur internet sont de plus en plus importantes, donc il faut pouvoir créer l'expérience client aussi sur internet. Sinon, au niveau des salaires pratiqués, on est plutôt sur un métier de débutant. On va démarrer plutôt au SMIC. Après, tout dépend de la localité où vous travaillez. En région parisienne, évidemment, les salaires seront plus importants et aussi en fonction de l'enseigne. Il y a des enseignes qui vont rémunérer plus que d'autres. En tout cas, voilà, nous, voilà, Mm. ce qu'on indique, on est plutôt sur un salaire au SMIC en débutant visuel merch. Et puis, en fonction des responsabilités qui vont s'ajouter au fur et à mesure, évidemment, le salaire ira de pair. L'évolution de ce métier-là, c'est responsable visuel merch avec du management, hein, donc, Oui, et de aussi. l'analyse chiffrée aussi. Oui. Mm. Effectivement, donc il y a le métier de visuel merch, donc ce qu'on vous a présenté, et il y a le métier de responsable visuel merch, où là, ça va être du management, beaucoup Mm. d'analyse chiffrée aussi, puisqu'on Mm. n'oublie pas que c'est un métier de commerce, et donc le but est de vendre des produits. Donc effectivement, il y a cette partie d'analyse chiffrée qui rentre voilà, Mm. en interaction. Donc ça, je vais te laisser présenter, Ouais. Charlotte, ouais, les différents environnements pour lesquels Oui. on peut travailler. En fait,
Le merch, voilà, parce qu'on appelle ça du merch, on le retrouve absolument partout. Ça peut être à la fois dans les enseignes de luxe, comme dans les chaînes de magasins telles que les enseignes de sport, hein, les Decathlon, JD Sport, Intersport. Voilà, par exemple, Decathlon, depuis quelques années, ils ont fait un énorme travail sur l'implantation magasin, le sens de circulation, et voilà. Ça peut être aussi donc la GMS, hein, les grandes et moyennes surfaces, donc les surfaces alimentaires. Ça peut être, on a eu une élève qui a été, bon, qui a failli être sélectionnée, mais ça n'a pas été le cas. Mais voilà, Biocop, par exemple, elle, c'était plutôt pour un poste en siège, pour voilà, travailler sur l'implantation et les rayonnages. On a eu aussi par le passé Leclerc qui recherchait un merch pour travailler sur toute la galerie marchande, et ça fait le lien, hein, avec la petite vignette à droite. Les galeries marchandes pour avoir une cohérence, alors au sein même de la galerie, mais aussi avec les enseignes. Alors bien sûr, le retail, hein, le prêt-à-porter, ça peut être aussi dans les foires et les salons. Probablement, vous avez déjà été faire des salons en tant que, comment dire, en tant que visiteur. Souvent, les stands sont les mêmes, c'est difficile de sortir du lot. Voilà, il y a trop d'informations. Ben, en fait, le visual merch doit être en capacité de proposer un aménagement de stand pour faire ressortir son activité. Ça peut être aussi travailler dans les boutiques de souvenirs des parcs d'attractions. On a une apprentie qui était chez Futuroscope. Donc ça, voilà, il y a des belles vitrines qui sont faites pour attirer le chaland, hein. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure sur les plateformes de e-commerce, hein. Quand on regarde les offres d'emploi qui passent, il y en a toujours quelques-unes voilà, qui sont à pourvoir. Et puis aussi dans des agences de design et de marketing. Donc les univers sont très très riches. Voilà, on est vraiment baigné dans le merch tout le temps. On se rend pas compte, parce qu'on dit qu'un bon visual merch, sa prestation, elle doit pas être visible par le client. Mais effectivement, il y a des visual merch dans toutes les entreprises de commerce. C'est vraiment, même si certains vont avoir l'appellation conseiller de vente, ça va s'apparenter à faire du merch sur sur la partie mise en place des produits. Et puis là, on ne le voit pas effectivement sur le slide, mais on a aussi la partie scénographie. Le visuel merch, il met en valeur un produit, et le scénographe, il va plutôt avoir tendance à mettre en valeur un événement. Donc, c'est faire vraiment des gros décors pour des événements. Donc, dans les parcs d'attractions, ça s'y prête Oui. très bien. Ça fait partie des compétences du merch. Donc évidemment, ce métier de scénographe est possible en étant formé sur ce métier-là. Alors justement, comment on se forme au métier de merch? Alors, pour échanger régulièrement avec les personnes qui veulent aller sur ce métier-là, elles nous disent souvent, pour certaines, bah voilà, par mon parcours antérieur, je suis architecte d'intérieur, ou je suis déjà dans le commerce, j'ai envie d'accéder à ce poste-là. Aujourd'hui, les entreprises recrutent souvent avec le diplôme de visual merch. Voilà, donc c'est pour ça que on est là aussi pour parler de notre formation aujourd'hui. Donc, du coup, par rapport à notre formation, les objectifs? Donc, on vous a parlé avec Marion, voilà, on peut travailler en siège, on peut travailler en magasin. Notre formation s'articule sur deux objectifs justement pour former sur ces deux métiers-là, et c'est très complémentaire. Une personne qui travaille en siège se doit de maîtriser ce qui est vu en magasin, et l'inverse aussi. Hein, donc le premier objectif de notre formation, ça va être apprendre à scénariser, à présenter de manière créative. Ça peut être une implantation, ça peut être un magasin, l'implantation d'un magasin, ça peut être tout ce qui va tourner autour d'une enseigne ou d'un événement. C'est vraiment respecter l'identité visuelle d'une marque aussi, par exemple. Le deuxième objectif, donc là on est plutôt sur l'aval, hein, donc c'est vraiment du pratico-pratique, apprendre à concevoir, là on est dans le faire, hein, et réaliser des agencements d'espaces commerciaux dans l'idée de pouvoir toujours attirer le regard du client. Et c'est toujours aligné sur des objectifs marketing, hein, évidemment. Donc notre formation qu'on propose est d'un niveau Bac+2, hein, on forme en un an. Et donc tout au long de la formation, évidemment, il y a
des contrôles continus, des évaluations en fin de chaque bloc. Donc, en fait, nos objectifs là, de formation, ce sont des blocs de compétences. Pour une personne, par exemple, qui est déjà formée sur de l'architecture d'intérieur, eh ben, on va plutôt privilégier tu vas me redire, Marion, mais Oui, plutôt sur le bloc le bloc 2, 2. Ouais. effectivement, sur le fait de pouvoir réaliser en réel les présentations imaginées. C'est le cas d'une élève hein, qu'on avait, qui a terminé au mois de juin cette année, Maude, qui est intérieur de formation et qui n'a fait que le module 2 voilà, pour parfaire ses compétences. Alors Marion, si tu peux peut-être nous détailler un peu justement ces deux blocs, hein, donc le bloc 1, donc plutôt sur la filière amont, le bloc 2 sur l'aval. Ouais, fabrication. Donc sur le premier bloc, sur effectivement la scénarisation et la conceptualisation, on va travailler sur tout ce qui est infographie, donc savoir mettre en place en version 3D le projet. Donc on travaille avec différents logiciels. On va faire du dessin parce que on est sur un métier de communication et le but, c'est pas d'être un artiste hors pair, mais par contre de savoir expliquer via un croquis ce qu'on a en tête à ses collègues. On va faire la partie pilotage économique aussi, puisque bah, il faut pouvoir présenter aux marques le coût de chaque projet. Ça, c'est très important. Donc, du marketing également. Merch Amont, c'est un petit peu ce qui va regrouper l'intégralité de ces matières-là. C'est de bien savoir communiquer avec les magasins. La partie analyse des tendances, qui est un module qui est très important, puisque bah, un client va être, même s'il n'en a pas conscience, très à l'affût des tendances. Et effectivement, pour que le produit soit vendu, il faut qu'il rentre dans les tendances. Donc, on va vraiment analyser ces tendances-là. Le design board, c'est également une façon de communiquer. Donc, ça regroupe des planches matières, ça regroupe des croquis, des visuels 3D. Donc ça, on le voit à travers le design board. Et puis, bah, le métier de merch, on vous a un petit peu expliqué les différentes facettes de ce métier-là. Donc ça, c'est le premier bloc. Et puis le deuxième bloc, on va être sur du merch opérationnel. Donc là, c'est réimplanter, par exemple, un rayon de A à Z. Ça, c'est sous forme de workshop souvent, puis on vous expliquera un petit peu après, mais les workshops, on fait beaucoup de workshops en entreprise pour vraiment balayer les différents possibilités de produits, puisqu'on ne travaille pas du tout de la même manière quand on travaille dans le prêt-à-porter, dans le milieu de la grande distribution ou dans l'alimentaire, par exemple. On va travailler aussi sur le merch événementiel, donc c'est le fait de mettre en valeur un événement. Les vitrines et les matériaux. Donc là, on travaille chaque vitrine avec un matériau qui est obligatoire. Tu aimes bien leur imposer des matériaux, Oui. je crois. J'aime bien effectivement travailler sur des matériaux bien bien définis. Donc on va travailler autour du bois, on va travailler sur le carton, on va travailler sur la mousse polyuréthane, on va travailler sur différentes matières pour bah, déjà en avoir la connaissance un petit peu, avoir des premières bases, et puis après se dire que bah, en fait on est en capacité de faire plein de choses. Et de beaux présentoirs pour les marques. On travaille sur de l'infographie et Illustrator, toujours pour bien communiquer. Et puis, bah, argumentation commerciale, c'est bien de faire du beau, mais il faut pouvoir le vendre aux équipes. Donc voilà, on va travailler là-dessus. On a un bloc transverse où bah, le but d'une formation, c'est quand même de pouvoir trouver un emploi à la suite de la formation. Donc, on va vraiment valoriser le parcours professionnel et puis bah, aider en fait à trouver un emploi derrière. Alors, vous constaterez que la formation, il n'y a que des matières professionnelles, hein. On n'a pas de matière générale, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre le métier dans sa globalité. Et voilà, on n'a pas de maths, pas de français, pas d'histoire-géographie, ça c'est terminé. Voilà. Un des prérequis quand même de la formation, c'est d'être soit titulaire d'un niveau bac, hein, d'être diplômé d'un bac ou plus. Si ce n'est pas le cas, c'est d'avoir au moins exercé dans le commerce pendant 3 ans. Voilà. L'idée, c'est que vous soyez à l'affût. En tout cas, si vous n'êtes pas diplômé du contexte du commerce, et puis bah, d'avoir un recul sur ces métiers-là.
La formation, donc on la propose de deux sortes, en alternance. Donc là, on va être sur un contrat d'un an, assigné avec une entreprise. Alors désormais, on va être sur les rentrées 2026 nous concernant parce que la rentrée arrive à grands pas, c'est lundi prochain Mm. et donc la classe est complète hein, pour cette année. Donc en alternance, le contrat va durer 12 mois. L'objectif, c'est vraiment de se former au sein même de l'entreprise, puisque la formation est très courte, hein. Sur un an de contrat, vous avez seulement 13 semaines en centre de formation. Donc c'est rien du tout, ça représente 455 heures. Voilà, ça C'est va intense. très très vite, très intense. On vous présentera aussi des travaux qui sont réalisés. Vous en avez vu aussi par le biais de la vidéo de présentation. Donc on est CFA, on a la possibilité voilà, de contractualiser en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et pour des personnes qui souhaiteraient plutôt opter sur la formation continue, là, bah, ça va être une formation à la carte. Hein, c'est soit vous pouvez choisir, bah, je décide de passer le bloc 1 ou le bloc 2 ou l'entièreté de la formation. Et donc là, il y a plusieurs financeurs possibles et ça dépend en fait de la situation de chacun. Nous avons des élèves qui arrivent lundi qui ont fait des prêts étudiants pour des raisons, elles ne trouvent pas d'alternance, voilà. On a des personnes aussi qui vont être salariés en poste dans le privé et pour le coup, alors en fonction de l'expérience des personnes, il y a des conditions, mais ça peut être un financement par transition professionnelle. Et puis, alors France Travail dans une autre mesure et bien sûr le compte personnel de formation. Si on revient sur les blocs de compétences, en fait, vous pouvez utiliser votre CPF que sur le bloc 1 ou que sur le bloc 2. Ça, c'est OK. Voilà, donc effectivement, j'accompagne les personnes sur les projets de financement. C'est des projets qui mettent du temps à se mettre en place, hein. Donc, si c'est un projet pour vous en 2026, il faut pas tarder, alors que ce soit avec, si c'est avec notre école, voilà, je vous invite à prendre contact rapidement avec nous. Euh, Marion vous a parlé tout à l'heure qu'on réalisait beaucoup de workshops en entreprise. Je vais laisser Marion de présenter voilà, ce workshop-là qui a eu lieu aux galeries. Donc ça, c'est effectivement un workshop qui a été mis en place au sein des Galeries Lafayette d'Angers. On a bien travaillé dans ce genre de magasin puisqu'il y a plusieurs marques représentées. Donc à chaque fois, il faut essayer d'être vraiment dans la direction artistique de chacune des marques. Donc ce qui n'est pas forcément simple et c'est un vrai exercice, un vrai challenge à chaque fois. Donc là, les élèves avaient à réimplanter l'intégralité d'un rayon, donc le rayon la jeanerie. Donc, il faut savoir que, on part avec des chiffres donc, vous le voyez en bas de l'image, on a François en bas à droite, François qui explique, qui est le responsable visuel merch des Galeries Lafayette d'Angers, qui explique un petit peu ce qu'il attend des élèves. Et ensuite, il n'y avait pas de feuille de route. Chacun devait mettre en valeur plusieurs produits de manière à vendre le plus facilement possible et également de faciliter la vie aux équipes de vente sur le pliage, sur la réorganisation, la réimplantation. Et puis, on apprend très vite qu'un produit, pour être bien vendu, doit avoir un stock assez important. Donc, il y avait toute cette partie-là à mettre en place. Ça a été fait pas le printemps dernier, le printemps d'avant. Et puis, on est allé aux Galeries Lafayette la semaine dernière et le rayon n'a pas bougé. Donc, ça voulait dire que c'était voilà, on a bien réussi le pari. Vous pouvez voir également que tous les élèves sont présents sur la photo, donc on est sur des petites promotions. Oui. Ça permet d'avoir un Mm. meilleur suivi au sein de la formation. On a 11 places par promotion. Voilà. Voilà. Et donc, au passage, on vous présente Anthony Oui. Veillard, qui est là je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui est consultant en merch, qui est aussi formateur pour l'école depuis un petit temps désormais, hein. Oui. Euh, ouais. Qui a travaillé pour l'enseigne Catimini, qui était responsable merch international, Mm. qui a travaillé beaucoup en Asie et donc effectivement maintenant il est consultant pour différentes marques Mm. et il s'occupe de toute la formation, toutes les matières de merch amont, aval, c'est lui qui enseigne. Là, cette année, les étudiants qui ont terminé en juin ont travaillé aussi aux galeries. Et là, c'était pour faire les vitrines sur la maroquinerie Oui. et pour les 3J de mémoire, hein. Voilà, c'est Ouais. ça exactement. Mm. Tout ce qui était mise en place d'événements plutôt, Mm.
pour les promotions. Alors, on parle de prêt-à-porter, mais notre formation, ce n'est pas que du Mhm. prêt-à-porter. Vous avez vu hein, les différentes catégories où un merch peut exercer. C'est aussi l'objectif de la formation, c'est de vous faire travailler sur n'importe quel produit. Ouais. Ça peut être cette souris, ça peut Mhm. être des produits cosmétiques. C'est ça. Là, vous avez un exemple à l'écran. Marion, tu les avais fait travailler Sur sur... de la maroquinerie, là c'était sur enfin, sur un thème, le thème Mm. bah, forcément de l'automne que vous voyez. Mais tout au long de l'année, on travaille vraiment sur différents produits, différentes lignes. Donc on va aussi bien travailler sur, bah, effectivement, comme tu disais, Mm. tout ce qui est prêt-à-porter, ce qui va être art de la table, ce qui va être décoration, accessoires. Bureautique, enfin les Voilà. outils, enfin les stylos, voilà, il y avait vraiment Là, plein de ils ont choses. travaillé sur bah, la marque Haribo. Mm. Vraiment, ça peut être toutes les marques possibles et Mm. toutes les marques possibles. Mm. Et c'est l'intérêt de ce métier-là et Mm. aussi de la formation. C'est l'année. Nous, on essaie d'enrichir en fait le panel de présentation et de marques. Mm. Et le candidat en fin de formation, on se retrouve avec un book et pour bah, effectivement chercher Mm. un emploi derrière, bah, Oui, c'est beaucoup oui. plus simple. Le mot d'ordre, c'est adaptable, Voilà. adaptabilité. Ouais. Création et adaptabilité, Voilà. c'est Donc là, on a déjà bien parlé. Est-ce que vous avez des questions? Désactivez votre micro ou utilisez le chat si vous voulez pas qu'on vous entende. On vous écoute. Et on peut peut-être parler aussi, rajouter ce que nos élèves, ce qu'ils font actuellement. Ah oui, bah oui, bien sûr, tout à fait. Parce on en a pas Ouais. parlé. Donc là, on vous a dit qu'on était effectivement sur des petites promotions. Sur la dernière promotion, ils sont quasiment tous en emploi. Ils vont travailler. Donc, on a Lucas qui est responsable visuel merch maintenant New Yorker, ouais. chez New Yorker. On va avoir l'enseigne Monoprix, Mm. l'enseigne Ikea. Célio. Célio, en tant que responsable visuel merch Mm. aussi. Monoprix, je vous en ai Mm. parlé. Galerie, Intersport, les Galeries Lafayette aussi, hein. Galerie Mm. Lafayette. Mm. Voilà. Mm. C'est vrai que certains trouvent très rapidement un travail à la suite. Mm, Après, tout dépend encore une fois de la mobilité. Évidemment, pour des personnes qui sont plutôt sédentaires, ça va prendre un peu plus de temps. mm, mm. Mais voilà, après, tout dépend des compétences antérieures et s'il y a une double casquette, ça peut être très intéressant Oui. aussi. Euh, Avez-vous des questions? On vous écoute. Faut-il venir du monde du design, du commerce ou autre? Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Hmm. En fait, le parcours que vous allez avoir avant, vos loisirs, vos centres d'intérêt, ils vont forcément avoir un impact direct Hmm. sur le visual merch que vous allez être. Mais enfin, là, on avait Lucas était un ancien vendeur de carrelage, par exemple. Et ben en fait, toutes ses connaissances, il s'en est Hmm. servi tout au long de l'année sans s'en rendre compte. Hmm. Hmm. Et quand on a fait un bilan en fin d'année, bah, effectivement, Ouais. il s'est dit, bah oui, en fait, mon parcours d'avant a été hyper intéressant Hmm. pour mon métier Hmm. de demain. On a eu des beaux projets de reconversion, hein. On a eu euh, Audrey qui a terminé en juin cette année. Elle était plutôt dans la qualité. Alors en maroquinerie, donc il y avait quand même un peu déjà cette appétence pour cet univers-là, mais elle était dans le contrôle qualité. Elle a fait un bilan de compétences. Il en est ressorti bah, les métiers de merch. Euh, on a monté le dossier de financement et aujourd'hui, elle a été recrutée. C'est tout frais. Oui, du début de semaine. Elle a été recrutée pour l'enseigne Georgette, qui est une enseigne effectivement de bijouterie. Hmm. Donc ça lie vraiment sa formation avec ce qu'elle a fait avant. Alors, on a une autre question. Avec un parcours de responsable de magasin en prêt-à-porter, est-il possible de suivre un bloc de compétences pour un poste lié à la stratégie visuel merch? Oui. Oui, complètement. Ouais, ouais. Je dirais que les deux blocs peuvent être intéressants Mm, à faire puisque c'est deux blocs très différents. Mais plutôt, si c'est le fait de travailler en magasin, on va plutôt être sur la partie je fais. mm, Donc plutôt le bloc 2. mm. De toute façon, on a l'habitude avec Mm, Marion de prendre les personnes en rendez-vous, alors soit en présentiel, soit à distance,
pour vraiment étudier vos compétences antérieures et analyser ce dont vous auriez besoin et faire vraiment une formation à la carte. Oui. Voilà. On parlait de, Oui. de poste en magasin, mais ça peut être Mm. effectivement un poste en amont aussi au Mm. siège, sans Mm. problème. Ça dépend. Mm. On a vraiment voilà, il faut remplir enfin, mince, Les prérequis. les prérequis et Mm. puis surtout vos domaines de compétences. Et puis après, Mm. on adapte la formation en Oui. fonction. Donc voilà, on sera ravis d'échanger avec vous pour essayer d'établir un parcours à la carte. Et puis, je vous le disais aussi, mais effectivement, en amont, nous, on regarde tous les profils de chaque candidat qui intègre notre formation. Et l'idée, c'est Oui. d'adapter aussi Oui. les contenus, parce que Mm. le principe, c'est que vous ressortiez avec le maximum de compétences et d'adapter Mm. en fonction de Mm. l'univers dans lequel vous Mm. voulez travailler. On va mettre le point un peu plus en fonction des sujets qu'on Ouais. prépare pour les candidats. On a la chance d'être une petite école et comme on disait en préambule, hein, on est un centre de formation qui accueille des personnes soit en évolution professionnelle, soit en reconversion. Et on est là pour être vraiment dans une relation de personne à personne et de répondre à votre projet professionnel. Donc, on va pas vous dire de but en blanc, il faut faire la formation complète. Non, ça n'a aucun intérêt pour vous comme pour nous. Donc, autant construire un parcours ensemble. Oui, qui correspond vraiment à vos Mhm. attentes. Euh, Alors non, j'ai peur de ne pas être assez créative, est-ce un problème? Alors, on va se rendre compte que non, absolument pas. La créativité, certes, ça ne s'apprend pas, mais par contre, ça se travaille vraiment. Il y a des sujets qui vont être beaucoup plus inspirants que d'autres, et en soi, c'est pas un problème, on peut pas être inspiré par tout. Et c'est aussi nous, notre job en tant que formateur de, voilà, d'aller tirer un petit peu les ficelles de Oui, votre personnalité. oui. Et ben, c'est aussi ce qui nous anime, Mhm. nous. J'ai un peu en tête Audrey, toujours, hein, Oui. qui, de mémoire, devait faire du scrapbooking, mais voilà, ça s'arrêtait là. Mm, Et puis, pour voir ce qu'elle a sorti en fin d'examen cette année, mm, mm. c'est chouette. Et puis, en fait, on se pense pas créatif, mais on l'est tous un petit peu. Mm, Et c'est aussi de prendre confiance en ce qu'on est capable de faire. mm, Donc pas de stress par rapport à la créativité. Voilà, ça se mm. travaille. Alors, parcours omnicanal également, ça, c'est peut-être plus toi qui vas pouvoir. Oui. Alors, omnicanal, oui Mm, et non, ça se travaille. Tous les parcours peuvent être adaptés. mm. Euh, faut vraiment savoir où est-ce qu'on se situe Oui. au début. Si c'est pour développer un site internet, non. Pourquoi? Bah, Enfin, c'est oui. pas le but de la Mm, formation. On va plutôt pouvoir, par exemple, travailler pour le styliste de la photo. mm. Ça, c'est OK. Oui, Ça va être vraiment mettre en valeur les présentations et les oui, produits, oui, oui. mais ça va Mm. s'arrêter là. N'hésitez pas si on répond pas pile aux questions. Enfin, si ça soulève d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, donc là, la question, c'est quelles sont les villes avec le meilleur potentiel de recrutement en amont, prêt-à-porter, femmes, premium, féminin premium. Alors, il y a les sièges sociaux, moi j'ai en tête du côté du Choletais, Oui. après sur des enseignes de luxe, Euh, plutôt for- à Paris, hein. Ouais, Mhm. bah forcément, Mhm. la capitale, c'est effectivement là où on va avoir pas mal de sièges, mais il y a aussi toutes les entreprises qui sont plutôt du côté de la Bretagne. Le groupe Beaumanoir, par exemple, Mhm. qui regroupe différentes enseignes. Mhm. Euh, On a le groupe aussi, bah, évidemment, les galeries hein, les galeries, oui. sur Paris, les grands magasins. Oui. Mais oui, Enfin, il n'y a mm, pas une ville mm, en particulier. Enfin, voilà, c'est par rapport, si on veut travailler en merche amont, c'est sur les sièges d'entreprise. mm, Mais on a aussi enfin, on a aussi pas mal de candidats du côté de Bordeaux, du mm, côté de Lyon. oui. Voilà, Mm, plutôt les grosses villes, ça c'est effectif. Mais par exemple, sur cette année où on avait plusieurs candidats qui ne voulaient pas enfin, on avait trois candidats qui voulaient pas bouger d'Angers puisqu'ils étaient, mm, voilà, ils avaient leur vie de famille. Bah, on a quand même sur trois, on a deux qu'on trouvait, vous voyez, ils ont fini mm, fin juin, qu'on trouvait déjà actuellement. Euh, voilà, mm, ça se fait aussi, mais bah, le côté
mobilité est quand même important à prendre en Mm. compte. J'espère qu'on a répondu, oui, Ouais. aux interrogations que vous aviez. Voilà, donc effectivement, suite à notre présentation, si vous souhaitez nous rencontrer, plusieurs façons. Donc soit avec nous. Euh, voilà, donc ça peut être en présentiel ou à distance, donc soit par téléphone, soit en flashant le QR code, vous avez accès à mon agenda pour prendre rendez-vous. Et sinon, pendant nos portes ouvertes, qui ont lieu le 13 mars. Alors attention, c'est vrai qu'on n'a pas donné la localité de l'école, mais euh, donc là, la salle de formation où nous sommes cet après-midi, on est situé à côté d'Angers, à Avrier, et le siège social, le CNPH Piverdière, se situe à la Ménitrée. Donc pour des raisons logistiques, cette journée de porte ouverte est centralisée au siège social. Voilà. Mais Mais vous avez possibilité de venir voilà, c'est ça. visiter les locaux sans problème, prendre rendez-vous Aussi, avec, voilà. avec nous Voilà. ici sans problème. L'avantage, c'est que voilà, la porte ouverte est un samedi, donc ça donne un peu plus de possibilités. Bien sûr, nous avons les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre page Instagram, Merchandising Design School. Régulièrement, donc Camille qui est parmi nous poste régulièrement les travaux des élèves. Voilà, sur le challenge aussi. D'ailleurs, on n'en Oui, a pas parlé, on va mais parler du challenge. On fait un challenge virtuel. Donc, le but de ce challenge, c'est effectivement de travailler, enfin, de présenter à travers une photo un produit, comme on pourrait le faire pour une marque, un présentoir avec un hmm, produit. Donc voilà, faut pas hésiter à aller nous suivre sur les réseaux pour pouvoir voir un petit peu oui, ce qui était ça. ce challenge. Ouais. Et pourquoi pas y participer, puisque voilà, c'est ouvert Hmm, à tout le monde, à tout le monde. exactement. Bah, écoutez, on vous propose voilà, d'en finir pour cet après-midi-là. Je vous remets le lien vers le Google Agenda si vous voulez prendre rendez-vous, sinon le numéro de téléphone ou nous joindre. Voilà. Ce sera un plaisir de vous accueillir Mm. avec Marion. Merci à tous, en tout cas. Merci. Et puis bah écoutez, si c'est tout bon pour vous, et ben on va vous souhaiter une belle après-midi. Bon après-midi à vous, puis bah, à très bientôt.